ce soir, même s'il n'y a pas la victoire, je suis fier des joueurs. Je suis fier des joueurs parce que c'était quand même notre 6e match en 19 jours, il faut quand même pas l'oublier. Et que voir de la manière dont ils ont fini la rencontre, c'est tout à leur honneur. Et donc je me dois de les féliciter pour la prestation qu'ils ont livrée ce soir. Après, pour ce qui est de la détermination, on a la même à chaque match. Alors évidemment, ça sentait le parfum d'un grand match aujourd'hui. Tout était réuni pour que ce soit un grand match. Et je pense que ça l'a été, en tout cas un grand match de Ligue 2. Après, oui, pour revenir sur la détermination des joueurs, elle est toujours présente. Parfois, elle est moins visible. Mais encore une fois, il faut mettre en avant le mental de ce groupe, parce que c'est même plus une équipe, c'est un groupe. Je ne vais pas faire la longue liste des absents aujourd'hui, mais c'est un groupe. Donc, quels que soient les joueurs qui jouent, y compris ceux qui jouent moins ou qui jouent peu, ils sont imprégnés du même mental, du même état d'esprit. Donc, effectivement, on a vu une équipe qui a renoncé à l'échec et renoncé à la défaite. Si tu as un regret, c'est cette main non sifflée. Ouais. Oui, parce qu'on sait très bien que voilà, on a eu des opportunités, évidemment, mais moi, ce qui me dérange, c'est pas que l'arbitre se trompe, parce que l'arbitre, il peut se tromper, comme nous, on se trompe dans nos choix. Voilà. Ce qui m'a gêné sur cette action, c'est que il l'a vu. Il est dans l'axe. Il peut pas faire autrement que de l'avoir, donc c'est pas quelque chose qu'il a pas vu, qui lui a échappé. C'est quelque chose qu'il a vu. Et là, il faut qu'on se mette vite, je pense, autour d'une table, les techniciens, les arbitres, pour que les décisions soient vraiment uniformes. Parce que il a pris la décision de ne pas siffler. Alors évidemment, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter, même si ça nous met en colère. Mais je suis persuadé que la semaine prochaine, dans les mêmes circonstances, un autre arbitre va le siffler. Et c'est ça qui nous met en colère. C'est que c'est jamais les mêmes décisions. Donc à un moment donné, évidemment, quand ça tombe sur nous, eh bien, on sent non seulement de l'amertume, mais de l'injustice surtout. Puisque les décisions ne sont jamais les mêmes selon les arbitres. Donc voilà ce qui me dérange aujourd'hui. C'est pas le fait qu'il est sifflé ou pas sifflé, c'est que dans toutes les situations, c'est-à-dire que si on va la semaine prochaine et qu'on fait une main comme ça, j'espère que l'arbitre il sifflera pas. Parce que sinon, voilà, et tous les week-ends, tous les matchs, il n'y a jamais de décisions qui sont à l'identique. Et c'est ce qui met aujourd'hui le corps arbitral, je ne veux pas dire en difficulté, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des tonnes de critiques là-dessus. Je ne vais pas aller dans ce sens, c'est pas mon style et c'est pas ce que je souhaite. Juste moi, qu'on fasse quelque chose pour que ça aille mieux, une bonne fois pour toutes, parce que on ne peut pas à chaque match avoir des contestations selon... alors là, il dit c'est pas volontaire, mais ça n'existe plus que c'est pas volontaire ou volontaire. La main, elle est décollée du corps, donc il y a pénalty, parce que le ballon, il va où s'il la prend pas de la main? Donc voilà, il faut vraiment... avec le temps qui est passé, il y a moins de colère, évidemment, mais sur le moment, on sent quelque chose d'injuste. Et on n'aime pas ça. Voilà. Alors, je suis bien content que vous êtes sur une série qui est pas extraordinaire. Vous avez fait 3 points sur 6 derniers matchs. Ouais. Malgré ça, vous êtes 3e. Oui, mais bon... c'est une chance extraordinaire pour la suite, non? Ouais, c'est une chance extraordinaire. Je veux dire, aujourd'hui, on fait un championnat sur 8 journées. C'est ça la vérité. C'est qu'on fait un championnat sur 8 journées et que dans ce championnat à 8 journées, il va y avoir 6 équipes pour une place. Voilà, donc à partir de là, les autres n'ont pas profité, malgré tout, de notre baisse de régime en termes de résultats. Et nous n'avons pas profité, nous aussi, de leur baisse de régime pour s'échapper. Donc tout reste à faire. Au sein de ce match, je sais qu'il faut ressortir des joueurs, mais Slim, c'était sa première en Ligue 2. C'est une belle première. C'est quand même une entrée en matière. C'est une belle première. Après, il a fallu lui laisser un peu de temps parce qu'il n'avait pas joué depuis très longtemps. Donc il a joué 3 matchs avec la réserve. Je l'avais emmené à Moulins. Les aléas et les événements du match ont fait que j'ai pas pu le faire rentrer puisqu'on a perdu très vite, Momo Yatara. J'avais l'idée déjà de le faire rentrer. Et donc aujourd'hui c'était son jour, quoi. C'était son heure. Et il a su effectivement pour une première allier technique, efficacité, but splendide.
Il n'y avait pas grand-chose à acheter dans son match. Donc c'est aussi de bon augure pour la suite, parce qu'on a besoin, compte tenu des nombreux absents qu'on a, on a besoin de joueurs comme ça qui vont se révéler. Hein, c'est important pour notre fin de saison. T'avais prévu de le faire jouer ou c'est la blessure de Lynn notamment Non, je sais pas s'il aurait démarré. J'aurais hésité. J'aurais pas avec Johan, mais j'aurais hésité. Même si j'avais très envie d'y aller. La seule chose qui m'ennuyait avec lui aujourd'hui dans un match comme ça, c'était l'aspect athlétique. Voilà. Là, j'avais pas de garantie. Bon, il a répondu. Le fait d'avoir gagné dans notre sortie au tir au but en coupe mardi soir, ça a compté, tu penses, ce soir mentalement? Ouais, je pense. Je pense, mais encore une fois, ce groupe, il a des ressources, je ne vais pas dire insoupçonnées, parce que ça fait combien de fois que ça nous arrive, ça fait combien de fois qu'on lâche pas. Parce qu'on a fait une deuxième mi-temps, pour moi, de très très bon niveau, quoi. Et quand j'ai dit que on est en train de sortir petit à petit, même si ça ne se traduit pas encore en termes de résultats, on est quand même sur la bonne pente, quoi. Parce que depuis la première mi-temps manquée ici contre Créteil, on a fait une très bonne deuxième mi-temps. On a fait un match solide à Brest. Bon, on a fait un très bon match à Niort qu'on a perdu. On a été solide à Moulins à 10 pendant 1h30. Et puis bon, aujourd'hui, même si la première mi-temps était moins bien que la première, globalement, ça fait quand même un match plutôt abouti, quoi. Donc tu es plutôt, pour aborder ce fameux championnat, la dernière journée, 0 comme tu as dit, plutôt confiant. Je suis confiant. Maintenant, je sais que ça nous apporte aucune garantie pour la semaine prochaine. Je veux dire, c'est ça la difficulté de ce championnat. On l'a vu hier soir. Nous, on a du mal. Mais tout le monde a du mal parce que tout le monde s'accroche, tout le monde bagarre. Et voilà, moi aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est... Et puis j'ai bien aimé le parfum. J'ai bien aimé le parfum du match. Quand on est arrivé déjà, ça sentait quelque chose de... Ça sentait bon, quoi. Ça sentait bon le football, ça sentait bon le match important. Et on a parfois dit que les supporters nous ont pas toujours accompagnés. Aujourd'hui, même menés, ils nous ont jamais lâchés. Et c'est important parce que je pense qu'ils ont une part, encore une fois, dans le fait qu'on a su pas retourner la situation, mais en tout cas ne pas lâcher, quoi. Et ça, c'est... Voilà. On peut aussi le souligner parce que c'est important. Et ça pourrait compter dans... Exactement. Okay. C'est bon? Merci. À un certain moment, oui, dans le match, j'ai pensé qu'on allait peut-être regretter ces occasions manquées, ce manque de lucidité dans 2-3 situations qu'on a eues, quand on menait au score, notamment 1-0, puis 2-1, qu'on pourrait bien être puni en fin de match par une égalisation, voilà. Mais finalement, à la fin de la partie, tu te dis que ce match nul-là, tu pars avec un bon point. Un bon point parce qu'on a souffert. On a souffert face à une très bonne équipe qui certainement avait des difficultés à se remettre en route après un 5e match en 15 jours ou en 18 jours. Voilà, on repart avec un bon point. Et ça veut dire qu'on est tombé sur un adversaire difficile qui n'a jamais lâché, qui nous a obligés... qui nous a empêchés de faire le break. Et quelque part, c'est un bon point. Un bon point parce que je trouve qu'on a quand même plus souffert que je ne le pensais. Plus souffert dans la lucidité. Voilà. La lucidité des bons choix, que ce soit offensif parfois, défensif autres. Voilà. Mais on jouait quand même chez le 4e, devant une équipe qui était... très enthousiaste et je pense qu'elle mérite, cette équipe d'Angers, largement ce point du partage. Est-ce que ton équipe a pas voulu trop gérer à certains moments? Non, je pense pas qu'elle voulait gérer. Je pense surtout qu'on n'avait pas aujourd'hui, on pouvait pas proposer autre chose, mieux, voilà, que ce qu'on a fait. On a manqué de lucidité, et forcément, en donnant à l'adversaire quelques cartouches, quelques idées, voire même quelques espérances, quelques espoirs, finalement, tu te mets en difficulté, puis tu reboostes ton adversaire, donc, qui a profité un peu de ces manques de lucidité qu'on a eu, défensivement comme offensivement, je dis bien. Ce n'est pas été qu'offensif. Ça a été
à l'image du coup franc qu'on obtient, enfin qu'on concède, pardon, sur le deuxième but. Voilà, des choses qu'on a. Mais vous tenez à distance un de vos adversaires, vous avez 11 points d'avance. oui. Ça sent quand même bon la Ligue 1. Écoutez, on avance. C'est encore un match en moins, effectivement, pour nous. Voilà, oui, on avance. On peut le faire. On peut, à condition, on peut et on veut le faire à condition qu'on ne pense pas ce soir que c'est fait, quoi. Et on a la possibilité, on aura la possibilité de le faire, on a l'envie de le faire. Il y a juste une chose aujourd'hui sur laquelle on doit être attentif, c'est de ne pas penser que ce soir c'est fait. Voilà. Ça, ce serait effectivement pour nous, ce serait vraiment se mettre à côté de l'objectif. Donc, on peut et on veut le faire. Finalement, le fait qu'ils aient égalisé, c'est presque une bonne chose dans cette optique-là. Parce que si vous avez gagné, Mais c'est ça... dangereux de penser que ça serait fait. Là, le fait que vous soyez pour moi... Peut-être, mais c'est un bon point. Hein, je veux dire, aujourd'hui, si on sort du contexte du match, comme ça, là, c'est dans un tableau de marche, c'est un bon point. C'est cohérent ce qu'on fait. On gagne à domicile, on va prendre des points, on prend un point, des points à l'extérieur. Voilà, ça fonctionne, ça roule. Hein. Après, c'est un petit peu des moments du match où on a manqué un petit peu, voilà, je dirais globalement de lucidité. Malgré ce manque de lucidité, Albert, vous avez sans doute dû apprécier notamment le premier but de votre équipe. Oui. À la suite d'un bon mouvement. Non, mais on est capable de montrer des belles choses. Voilà, cette équipe est capable de faire des très belles choses. Et je ne suis pas étonné de ce qu'elle fait. Je suis pas étonné du tout de ça. Voilà, non, mais on continue d'avancer. On repart d'ici, non pas satisfait, mais en se disant que voilà, on avance et ça c'est important. Chez un adversaire qui était quand même redoutable, qui avait préparé ce match-là avec je dirais beaucoup de détermination. Et je pense que ça n'a pas été le match qu'on a joué au match aller. Je regrette qu'on n'a pas eu cette qualité de match, effectivement, du match aller. Mais on n'est pas au même moment de la saison. Hein. Là, maintenant, on est dans une période où il faut être dans le réalisme et l'efficacité aussi. Aussi. Pas seulement, mais aussi. Merci à vous.